Bonsoir. Vous allez bien? Allez. Je suis très content de vous voir. Je ne sais pas vous. Ok. Meilleurs vœux pour certains. J'aimerais que tu m'aides quand même à faire ça. Je ne peux pas saluer tout le monde. Mais est-ce que tu peux dire à ton voisin que le prophète Luc te salue? Bon, ici, tu vois, si le voisin il est bizarre, tu peux changer le voisin de derrière. Salut-le aussi. Peut-être que tu ne sais jamais. Ça peut commencer comme ça. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous sommes très, très, très bénis de vous recevoir ici, chez vous. Ce n'est pas que chez nous, mais c'est aussi chez vous. Amen. Et quel honneur que j'ai de prendre la parole devant mes pères, ceux qui m'ont vu naître. Vous savez, ça fait du bien d'être au devant de son père et de devoir redonner ce qu'il t'a donné pendant beaucoup d'années. C'est très bien ça. Alors, il y a beaucoup de mes pères ici. En tout cas, je ne manquerai pas de vous dire merci. Merci énormément. Je ne peux pas citer peut-être tout le monde, mais je suis très touché, très reconnaissant. Je vois nos anciens de l'église. Vous savez, une chose que j'aime, c'est que chez nous, à l'église, les anciens de l'église de chez nous, ils sont derrière les jeunes. Bon, je ne sais pas comme chez vous, hein. Je dirais, je n'ai pas cité ton église, hein. Mais je suis très content parce que ce sont des personnes qui sont derrière en train de nous encourager. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les anciens de l'église? Gloire à Dieu. Amen. Malgré les aléas, il y a eu beaucoup d'aléas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'embouteillages. Vous n'avez pas idée. Même moi-même, j'étais en retard. J'ai dû demander au Seigneur, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas faire comme avec Philippe là, comme ça, c'est ce que j'ai fait pour arriver ici. C'est terrible. Mais gloire à Dieu, nous sommes là. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons passer à un moment d'enseignement, un moment de la parole. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes en prière? Dieu, je te bénis. Ce moment est pour ta gloire et pour que tu nous enseignes. C'est pour que tu nous dises ce que tu as prévu. Éternel Dieu de lumière, nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes là pour toi. Alors, Seigneur Dieu, daigne nous toucher au travers de ta parole et atteins ton but pour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je crois que tous nous sommes au courant de ce qu'il y a comme thème. Amen. Voilà. Le thème, c'est carrément une question. Ça veut dire quoi prier sans cesse? Déjà, quand vous entendez ça, ça fait bizarre. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Congo, nous prions déjà sans cesse. Amen. Si on doit prendre ça littéralement, au Congo, nous prions vraiment sans cesse. Mais allons dans les Écritures, essayons de voir, ça veut dire vraiment quoi prier sans cesse. Parce que d'entrée de jeu, j'aimerais dire que cette écriture ou cette instruction, c'est l'instruction de Paul à l'église de Thessalonique. Amen. C'est Paul qui est en train de parler à l'église de Thessalonique. Et c'est comme ça qu'il leur dit, à un moment, il dit, priez sans cesse. Mais ça veut dire quoi, prier sans cesse? Pas seulement pour l'église de Thessalonique, mais aussi pour nous. Ça veut dire quoi, prier sans cesse? Alors, la première des questions qu'on se pose peut-être, c'est que, est-ce question de durée dans la prière? Est-ce question de combien d'heures nous passons dans la prière? Est-ce que c'est ça, c'est que veut dire prier sans cesse? Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer 3, 4 heures, 24 heures en prière et après on va dire qu'on a prié sans cesse? C'est une question qui peut venir à notre tête. Une autre question, c'est que, est-ce question d'être à temps plein à l'église? Celui qui est à temps plein à l'église, qui a la permanence, qui ne quitte pas, est-ce celui qui prie sans cesse? Une autre question, c'est que, est-ce question d'être un homme spirituel? J'ai entendu des gens dire que ce qui t'arrive là, c'est parce que tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Il faut kuomba. Alléluia. Alors, est-ce vraiment là la réponse à cette grande question? Une autre question que nous pouvons nous poser, c'est que le prier sans cesse, est-ce l'unité de mesure de la spiritualité? Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un qui prie beaucoup ou sans cesse, selon ce que chacun peut se mettre en tête, est-ce par là qu'on pourra mesurer la spiritualité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des mots qui sont en train de culpabiliser certains. Quand quelqu'un dit, vous lui posez la question, tu pries pendant combien d'heures? Il va te dire,
moi je prie que pendant 20 minutes. Et puis vous sentez l'autre à côté, il dit, oh frère, 20 minutes. Maintenant, sa vie à prière, quoi. Donc ça veut dire que vous allez sentir que le nombre d'heures que nous passons ou le nombre de minutes que nous passons dans la prière est devenu l'unité de mesure de la spiritualité. Mais est-ce vraiment tout ça? Raison pour laquelle je vais vous proposer plutôt un plan assez simple. Comme ça, vous allez me suivre progressivement. Amen. Alléluia. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui paniquez. Amen. Amen. Vous me regardez, vous voyez dans la partie où l'hôtesse dans l'avion, il dit, là maintenant, on va mourir. Donc, on doit attacher nos ceintures. Vous voyez là, c'est comme ça que vous me regardez. Amen. Soyez très à l'aise dans la présence du Seigneur. Amen. Très vite, je vais commencer par une analyse et puis je vais passer par une définition. Je vais parler du contexte historique du livre et finalement, je vais répondre à la question. Alléluia. Voilà. Il y a une nuance que nous devons mettre, que nous devons faire, c'est qu'il y a la différence entre ce qu'on appelle l'instruction et une recommandation. C'est très important. Vous savez, quand on parle d'instruction, on parle justement de l'ordre, de l'obligation, où on est en train de parler d'une directive formelle. Je vais vous donner un exemple. Quand ton chef te dit, sors de là, va là. Il t'a donné une instruction, c'est que tu dois obéir. Une fois que tu n'obéis pas à cette instruction, il y a des conséquences. Ça veut dire que soit tu ne vas pas atteindre le but pour lequel il t'a dit de faire ça. Les instructions sont faites pour justement être obéies. Ça veut dire quand il y a instruction, on ne discute pas. Ce n'est pas une proposition. Quand on parle d'instruction, c'est une obligation. Ça veut dire que tu es obligé de faire. Mais maintenant, la recommandation, elle est comme un conseil de sagesse. Elle est un conseil de sagesse. Ça veut dire que je peux, par exemple, je te dis, il est préférable pour toi que tu suives Jésus. Je n'étais pas obligé de suivre Jésus. J'ai dit, il est préférable pour toi. Je t'ai donné une recommandation. Ça veut dire que si tu suis cette recommandation, il y aura bien sûr un résultat. Et tu n'es même pas obligé de le suivre. Amen. Très important pour la suite. Alors, vous allez voir que le livre de Thessaloniques, quand vous le lisez en entier, Paul est en train de faire beaucoup de choses, mais il arrive au niveau du verset 5, plutôt du chapitre 5, de 11 à 17, il commence à donner beaucoup d'instructions. On va revenir un tout petit peu en français. Quand il y a instruction, la phrase, elle est à l'impératif présent, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, je crois que tu avais fouillé ce jour-là quand on était en train d'enseigner. Tu n'étais pas là, tu étais dehors. Voilà, la phrase, elle est à l'impératif présent. C'est pour ça que ça peut finir par exemple avec un Z. Et vous allez voir que du verset 11 au verset 17, Paul est en train de donner des instructions. Il dit, exhortez-vous, édifiez-vous, ayez beaucoup d'affection, soyez en paix entre vous, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ne rendez pas le mal. Soyez toujours joyeux. D'abord, tu vas faire ça avec moi. Puisque c'est une instruction et que nous sommes obligés d'obéir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyez toujours joyeux? Est-ce que tu peux m'aider à lui dire ça? Tu n'as pas de choix. Aidez-moi à le dire que tu n'as pas de choix. C'est une instruction. Tu dois obéir. Sois joyeux. Après, cela vient l'instruction qui nous concerne aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et puis Paul continue, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. N'éteignez pas l'esprit. C'est une instruction. Parce que si tu éteins l'esprit, tu ne vas même pas survivre sur la terre une minute. Ok. Alors, parmi les instructions, il finit, il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est très bien. Donc, quand Paul est en train de parler de tout ça, c'est parce qu'il a trouvé l'église de Thessalonique dans un certain état. Mais, quelle est la portée de ces instructions? Ou ça sert à quoi? C'est là que nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors, vous allez comprendre par là que les instructions que Paul donne à l'église des Thessaloniques n'ont même pas pour but de les rendre le plus supérieurs en esprit. Ça n'a même pas pour but de leur donner une gloire sur la terre. Non. Les instructions que Paul donne à l'église des Thessaloniques, ça a pour but de les préparer à l'avènement du Seigneur Jésus. Ça veut dire que Paul donne des instructions qui doivent préparer l'église à être sans tache, ni ride, sans défaut, lorsque qui serait venu? Le Seigneur Jésus. Right. Alors, vous allez comprendre par là que les instructions que Paul donne ont une portée. Ça va aller jusqu'à modeler l'esprit, l'âme et le corps. Donc, vous commencez à comprendre que la prière aussi peut aller faire quelque chose sur ton corps. Alléluia. On va y arriver. C'est comme ça que par là, vous allez comprendre que prier sans cesse est une instruction qui a sa portée sur l'être humain. OK? Et j'aurais bien voulu prendre le temps d'expliquer l'impact qu'a la prière sur le corps humain. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a prévu. Amen. Alors, comme les instructions de Paul sont pour nous préparer à l'avènement du Seigneur Jésus, ça veut dire que les instructions qu'il nous donne ont chacun un apport sur l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Mais non, il est vraiment intéressant que l'on voie l'instruction de prier sans cesse, c'est que ça fait sur nous pour nous préparer à l'avènement du Seigneur. N'est-ce pas intéressant? Super. Gloire à Jésus. Amen. Désolé. Alléluia. Voilà. Donc il est important que l'on voie, c'est que cette instruction a apporté sur le corps. Donc à chaque fois qu'on sera en train de répondre à la question de ça veut dire quoi prier sans cesse, on sera en train de donner directement ce qu'apporte le prier sans cesse sur l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Gloire à Jésus. Dieu voisin, il ne faut pas fuir. Alors, nous allons définir quelques termes très rapidement sur les deux termes principaux. Il y a la prière et puis il y a le sans cesse. Voilà. La prière, elle a trois phases généralement, vous savez bien ces choses. La prière comme demande, la prière comme communion, la prière comme intercession. C'est les trois phases que l'on trouve dans la prière. Et vous allez voir que quand l'on descend, il y a les directions de la prière. La prière peut prendre une direction vers Dieu, la prière peut prendre une direction vers soi-même, la prière peut prendre une direction vers Satan, vers l'ennemi, vers le royaume des ténèbres. Raison pour laquelle distinguer ces choses, c'est important. Parce qu'il y a des moments dans la prière où on ne parle pas à Dieu, mais on se parle à soi-même. C'est là que David est en train de dire, il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est que ce n'est pas mal d'être dans un moment de prière où tu es en train de t'adresser à toi-même. C'est une direction biblique de la prière. Et il y a une autre direction qu'on appelle celle de s'adresser à l'ennemi, le diable. Là, on ne fait pas une demande, là, on donne de l'ordre. À l'ennemi, on ne négocie pas, on lui donne des ordres et il ne fait que partir. Ça, c'est une troisième direction que prend la prière. Et alors, le groupe de mots sans cesse veut dire tout simplement de manière continuelle, sans s'arrêter, de manière continuelle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même fixer quelques bases. C'est que ce qui nous concerne vraiment beaucoup là, c'est la prière de communion. C'est la prière quand on s'adresse à Dieu. C'est le fait pour nous d'aller au-devant de Dieu. C'est ça ce qui va nous intéresser. Amen. Vous me suivez toujours? Ça va, hein? Très bien. Alors, passons au troisième point. Revoyons un tout petit peu maintenant pourquoi Paul a donné cette instruction à l'église des Thessaloniques et ce que ça va faire sur nous, église actuelle, église moderne, église avec les réseaux dans les temples.
Mais franchement, si Paul était de notre génération, non, Paul, ça va. Paul, il était, il s'adaptait. Si c'était Pierre, oh là, Pierre, il allait nous chasser. Et regardez, ces gens, ils sont en train de jouer avec les temples de mon père, c'est grave. Alors, essayons de voir le contexte historique très rapidement. Je vais donner les caractéristiques de cette ville-là. La ville de Thessalonique, je ne vais pas aller très loin, mais c'était une ville très portuaire. Ça veut dire qu'elle avait un port où il y avait des bateaux qui arrivaient. Vous pouvez le voir comme ça. Ça veut dire que ça va vous donner une image de où Paul était en train d'annoncer l'évangile. Toi qui as peur de parler de Jésus au marché, prends exemple. Alléluia, évangéliste. Ok. Alléluia, prophète. Voilà. Si vous, les évangélistes, vous refusez, nous, on va les prêcher au marché. Dada, Amini Mungu. D'ailleurs, pendant que je parle Amini Mungu, dis Amen. Voilà, donc nous, on va vous remplacer. Vous allez voir que la ville, elle est une ville portuaire. Il y a des ports, ça veut dire qu'elle était très riche en commerce. Parce qu'il y avait beaucoup d'arrivées et beaucoup d'allées. Il y avait beaucoup de marchandises qui arrivaient par Thessalonique. Deuxième caractéristique, c'est qu'elle avait une position assez stratégique. Vous savez, elle avait une route qui reliait Rome. La route qui passait et allait vers Rome, passait par Thessalonique. Ce qui veut dire que beaucoup d'activités de Rome devraient passer par Thessalonique. C'est pour que vous compreniez l'importance de pourquoi Paul a choisi cette ville pour annoncer l'évangile de Jésus. Alors, vous allez voir qu'elle était pratiquement une plaque tournante commerciale majeure. Tout ce qui circulait entre l'Orient et l'Occident passait par Thessalonique. Ça, c'est très bien. Et pour information, la plupart des gens qui détenaient les commerces énormes à Thessalonique, c'était les Juifs. Vous voyez comment ça devient compliqué. C'était les Juifs de la synagogue. Alors, troisième caractéristique, c'est qu'elle était une ville autonome, donc libre. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de ville libre. Les villes appartenaient toujours à l'empereur, des choses comme ça. Mais ce qui est bien avec Thessalonique, elle était une ville libre. Ça veut dire qu'elle jouissait de l'autonomie. Elle était sans qu'il y ait un chef vraiment, mais elle était quand même dirigée par certains magistrats qui étaient dans la ville. Donc, elle s'auto-gouvernait. Et après, quatrième de caractéristique, c'est qu'elle était pluralisme. Elle avait plutôt un pluralisme religieux. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez trouver à Thessalonique qu'il y avait beaucoup de temples dédiés à beaucoup de dieux, comme l'histoire de Zéus, beaucoup de dieux grecs. Alors, il y avait plusieurs temples à Thessalonique, notamment la synagogue aussi de Juifs. Elle existait. Donc, il y avait plusieurs religions que l'on pouvait trouver à Thessalonique. Et ça rendait encore la tâche à Paul très difficile. C'est pour que vous voyez dans quel contexte Paul était en train de prendre le risque d'annoncer l'évangile. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive à Paul? La mission de Paul va se solder par quelque chose qui est la fuite. Mais avant cela, Paul a jugé bon d'aller annoncer l'évangile dans la synagogue. Parce que c'est là qu'il était permis de parler de Jésus. La Bible déclare que Paul a gagné beaucoup des Juifs. Il les a amenés à Jésus. Ça veut dire que Paul était dans l'église telle que nous sommes là. Il est en train de convaincre aux Juifs que Jésus que vous avez crucifié, c'était lui le Messie dont l'Écriture parlait. Au fait, aujourd'hui, nous connaissons Jésus qui est le Christ. Mais eux, avant, ils attendaient un Christ. Ils ne pouvaient jamais imaginer que Christ pouvait être en Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme ça. C'est comme aujourd'hui, par exemple, vous attendez le Christ, mais Christ sort dans Luc. On l'appelle Luc Christ. Bon, je voulais quand même citer mon nom quand même, pardon. Alors, vous imaginez-vous, on l'appelle Luc Christ. Vous n'allez pas croire. Parce que vous dites, le gars, on le voit ici, on le voit comment il passe partout ici. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est que le grand Moïse a dit, c'est que David a annoncé, peut tomber dans quelqu'un comme Luc? C'était un peu la difficulté en ce temps-là. Alors, pour nous, c'est facile aujourd'hui de croire en Jésus-Christ. Mais pour eux, c'était très difficile de croire que Christ pouvait être en Jésus. Très important. Mais maintenant, Paul a passé tout le temps en train de convaincre les Juifs que c'est Jésus-là. C'est lui le Christ. Et j'aime une chose, la Bible dit qu'un grand nombre de Juifs c'est allié à Paul. Ça veut dire que beaucoup de Juifs ont cru en son message,
pas seulement les Juifs. Ce qui s'est passé, c'est que même les femmes influentes de Thessalonique ont suivi Paul. Pas seulement, et la Bible dit que même un grand nombre de Grecs ont accepté que Jésus était le Seigneur et ils l'ont suivi. Oh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que pour Paul, ce qui va se suivre, tel que je donnais les caractéristiques de la ville, c'est que Paul sera accusé de haute trahison. Pourquoi? Parce qu'il est en train de déclarer que Jésus est le roi. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que Paul vient et dit, non, le roi que nous devons attendre, le roi, le souverain maître, le roi des rois, c'est Jésus. Et pourtant, la ville, en quelque sorte, elle est régie par l'empereur César. Donc, pour les gens de la ville, c'est comme une haute trahison. Ça veut dire que vous déclarez qu'il y a un autre roi à part César. Et ça, c'était punissable. Regardez le risque que Paul a pris. C'est comme ça qu'on a chassé Paul. On a voulu le tuer. On a voulu vraiment le faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Jésus était Seigneur. Je vous assure, si vous voulez vraiment vivre ce que Paul a vécu, allez dans des pays où il n'y a que les musulmans. Essayez de dire que Jésus est Seigneur. Vous allez voir le résultat. C'est pour vous dire quoi? Nous devons rendre gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux sortir et si tu vas crier que Jésus est Seigneur, personne ne va te toucher. Mais eux, ils étaient dans des difficultés telles que, même pour juste avouer sa foi, dire que je crois en un Seigneur qui s'appelle Jésus, c'était comme c'est condamné tout de suite à la mort. Imaginez-vous le contexte. Mais c'est après ça que Paul va fuir, parce qu'on voulait les tuer. Pourquoi? Par jalousie des leaders juifs. Ils ne voulaient pas écouter ce que Paul était en train de dire. En fait, ils ne voulaient pas le mouvement qui a commencé avec Paul. C'est très intéressant ça. Après, il y aura des accusations qui vont suivre. L'accusation politique de haute trahison dont je parlais. Et puis finalement, Paul va prendre la fuite. Voilà. Maintenant, dans ce contexte-là, il va écrire une lettre quand il sera dehors, puisqu'il ne peut plus rentrer à Thessalonique où on est en train de vouloir les tuer. Il va se dire, comme je ne peux pas rentrer là-bas, je vais écrire ce qu'on appelle l'épître, la lettre de l'apôtre à l'église. Il va écrire la lettre à l'église où il ne peut plus arriver. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à écrire la lettre. Vous allez voir la subdivision de cette lettre, c'est qu'il parle d'abord de la fidélité de cette église. Ça veut dire que Paul est en train de mentionner comment est-ce que, malgré les tribulations, cette église continue toujours de garder Jésus, continue toujours de croire en Jésus. Paul va leur féliciter, tout ça dans la première partie qui parle du premier chapitre au 3e. Et du 4e chapitre au 5e, c'est là que Paul donne maintenant les instructions que nous venions de lire. C'est là maintenant. Après qu'il ait félicité, oh, vous êtes une église énorme, j'aime beaucoup votre foi, j'aime beaucoup votre amour, l'amour que vous avez pour les uns pour les autres. Après qu'il ait dit tout ça, c'est alors qu'il va commencer à dire quelque chose. Il va dire, mais je dois venir compléter quelque chose qui vous manque. C'est comme ça que Paul commence à donner les instructions. Mais regardez, avant d'aller plus loin, ces gens-là qui ont cru en Jésus, ils étaient en train de mourir. Ils espéraient l'enlèvement. Ils étaient persécutés. Ils étaient des martyrs. On était en train de le tuer. On était en train de le malmener. Mais regardez, Paul leur dit ceci. Puisqu'ils étaient en train de s'inquiéter, quand est-ce que Jésus va revenir pour nous sauver? Parce que tu as dit selon ta parole, le Seigneur Jésus devrait venir, il va nous sauver, tout ça. Ils sont en train de s'inquiéter. Mais là, Paul répond à cette question. Il dit, pour ce qui est de l'avènement du Seigneur, que personne ne vous trouble. Qu'on ne vous dise pas que le Seigneur est déjà rentré. Non, il viendra. C'est comme ça qu'au son de la trompette, les morts d'abord ressusciteront, et puis nous les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur. Paul est en train de leur dire des paroles pour leur fortifier que malgré que vous souffrez, malgré que vous passez des moments très difficiles, n'abandonnez pas. Le salut véritable est en train de venir. C'est le retour de notre Seigneur Jésus. Écoutez, ces paroles aujourd'hui qui peuvent te faire peur parce que tu veux à tout prix te marier, tu ne veux pas que Jésus vienne. Mais je te rappelle, pour ceux qui vivaient la tribulation, c'était comme une forme de consolation, d'attente que leur Seigneur vienne le ravir de cette terre. Ces genres de paroles, c'est ça que l'Église devrait se nourrir avec. Alors, ça veut dire quoi? Prier sans cesse. La première de réponse, ça veut dire que Paul, pendant qu'il était en train de dire prier sans cesse, il voulait dire ceci. Malgré les moments de tribulation, malgré les choses que vous vivez, soyez remplis de l'esprit pour faire la guerre
intellectuelle. Je vais répéter ça. Prier sans cesse veut dire être rempli de l'esprit pour faire la guerre intellectuelle. Je venais de vous dire le contexte de l'église. Écoutez, cette église a vécu le rejet social. Cette église, vous savez, quand tu t'annonces que tu es chrétien, il y a des endroits où tu n'entres pas, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Bien sûr, vous n'avez pas vécu ça. Il y a des endroits où tu n'entreras pas si tu brandis tout haut que tu es chrétien. Tu n'entreras pas. Ça veut dire qu'il y a comme un rejet social. Vous savez, hein, il n'y a pas quelque chose qui faisait mal à l'école. Comme quand tu veux appartenir à un certain groupe d'amis, mais ils te font sentir par leur attitude que tu ne leur appartiens pas. Que tu ne peux pas marcher avec eux. Vous n'avez pas peut-être vécu ça, mais à l'école, les enfants vivent ça. Où il essaie de s'intégrer quelque part, mais on lui fait sentir que tu n'as pas ta place ici. Et c'est un peu ça que maintenant l'église est en train de vivre. Pendant qu'elle voulait aussi être reconnue dans la société. Mais puisqu'ils ont choisi de suivre Jésus, c'était difficile pour eux. Ils ont vécu le rejet social. Ils ont vécu même ce qu'on appelle l'harcèlement économique. Ça veut dire que comme ils étaient des marchands, ils ne pouvaient plus marchander quelque chose parce que tu es chrétien. On ne peut pas te payer ça. Toi, tu es du mouvement de Jésus. On ne peut pas prendre tes produits. Bien aimé, il arrive même pour nous aujourd'hui que tu n'arrives pas à faire marcher tes produits parce qu'on sait déjà que toi, tu es chrétien. Tu n'arriveras même pas à faire marcher certains trucs. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui doivent payer ça, ils savent que tu as déjà choisi Christ. Tu es en train de subir l'harcèlement économique. C'est la même chose avec eux. Ils ont eu des poursuites judiciaires. Mais Paul voulait dire, soyez remplis de l'esprit. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous suivez la façon de fonctionner du monde, vous allez comprendre que le monde veut faire quelque chose. Le monde veut nous endormir. Et t'endormir, ce n'est pas un problème de sommeil. T'endormir, c'est un problème de la mentalité. Quand vous êtes là dehors, au boulot, on va te dire, ici c'est au boulot. Au boulot, on ne blague pas. Au boulot, il n'y a pas question de Jésus. Mais celui qui te parle, il n'y a pas question de Jésus. À 12h, il vous dit que vous ne pouvez pas les déranger. Il est dans un bureau en train d'invoquer les esprits. Bien aimé, on est en train de vouloir te faire croire que ton Jésus à toi, il doit rester seulement à l'église. Mais pas pour cette génération. Notre Jésus à nous, nous allons l'amener partout. Que vous le vouliez ou pas, il est en moi. Je n'ai même pas besoin de le dire, mais je vais l'amener partout où je vais partir. Pourquoi? Parce que je prie sans cesse. Je suis rempli de l'esprit. Je ne suis pas rempli de l'esprit pour parler en langue. Je ne suis pas rempli de l'esprit seulement pour aller à l'église. Je suis rempli de l'esprit parce que je dois contredire les fausses pensées qu'il y a dehors. Où on te dit que non, tu sais, pour avoir un mari, acha kulenga, ouais, bamba tu moya ulo tabamba tani, ata ekona bibi, ouais, mubambe tout, parce que tu sais, le mariage est devenu difficile. Laisse-toi aller. Écoute, ça, c'est la guerre intellectuelle. Tout ça, on veut te faire croire que ton Dieu ne peut pas te donner ces choses. C'est comme ça que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 à 7 dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Vous ne trouvez pas qu'il y a un lien entre dormir et être rempli de l'esprit? La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire que ceux qui sont de la nuit, c'est ceux qui ne sont pas remplis de l'esprit. Voilà pourquoi ils font les œuvres ténèbres. Mais nous, moi et toi, nous sommes remplis de l'esprit. On ne peut pas faire des choses comme la nuit. Nous appartenons à la journée. Raison pour laquelle dehors, si on nous dit, il faut seulement toucher à ces choses pour que tu sois bien placé. Écoute, je préfère mourir pauvre avec Jésus. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans l'église où on dit, non, écoutez, mais mes frères, hein, arrêtez avec ces choses-là. Hein. Il faut enseigner au peuple de Dieu. Hein, que non. La pauvreté, d'ailleurs, ce n'est pas bien. Non, on n'a pas choisi d'être pauvre. Parce que si chacun devrait choisir de naître, personne ne choisirait sa famille. Hein. Tu ne choisiras pas ta famille. Personne n'a choisi ça. Mais au moins, écoutez-moi, si ma pauvreté doit prouver à tout le monde que j'aime Jésus, je reste pauvre. Je vais répéter ça. Si ma pauvreté doit prouver qu'il y a au moins quelqu'un qui peut rester fidèle à Jésus, je reste pauvre. Parce qu'après tout, nous avons un salut qui dépasse celui du monde. Priez sans cesse.
devient être rempli de l'esprit. Je vous en supplie, ma famille, dehors là-bas, il y a des philosophies qui sont en train de détruire la foi des chrétiens. Les jeunes gens, ils ne vous disent pas, mais on est en train de leur presser. On leur dit, tu sais, ton ministère ne va pas de l'avant. Pourquoi? Tu n'es pas couvert. Hein? Tu n'es pas couvert. Je ne sais pas couvert là. Il faut que tu sois couvert. On est en train de lui faire croire que si tu gardes le même Jésus, tu n'iras pas loin. Écoutez-moi, nous, on ne garde pas Jésus pour aller loin. Nous, on garde Jésus pour vivre éternellement. Il y a une différence entre celui qui veut aller loin et celui qui veut vivre éternellement. Et écoutez, quand Paul instruit l'église, il n'est pas en train de leur dire que, écoutez, faites ces choses. Après, vous allez dominer Thessalonique. Non, il dit, faites ces choses pour que le jour où Jésus sera venu, que vous soyez irréprochables, sans tâche. Écoutez, si on te dit de prier sans cesse, on te dit d'être rempli de l'esprit, on voudrait tout simplement te dire, prépare-toi, combat, fais le bon combat intellectuel, refuse la philosophie du monde, refuse ces choses. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas devoir rencontrer celui qui t'a appelé, le Seigneur Jésus. Priez sans cesse. Et donc, ça veut dire quoi encore prier sans cesse? Vous savez, j'aime le verset 5, plutôt le verset 8 de 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est savoir se rappeler à tout moment que tout ça va passer. Mais un jour, Jésus viendra me sauver pour de vrai. Tout ça va passer. Un jour, Jésus viendra me chercher. Je refuse de me compromettre parce que tout ça va passer. C'est ça, être rempli de l'Esprit. Et c'est ça ce que veut dire prier sans cesse. Quand il était en train de leur dire prier sans cesse, parce qu'il savait que la philosophie des Grecs, regardez un peu le nombre de religions qu'il y avait à Thessalonique. Regardez un peu le nombre de cultures qu'il y avait. Vous pensez qu'on allait leur accepter de croire en Jésus? Et puis regardez, les Juifs, ils étaient en grande partie ceux qui détenaient le commerce de cette ville. Maintenant, imaginez-vous, vous venez avec un mouvement où on ne va plus donner trop de vaches parce qu'on a péché, on a insulté quelqu'un dehors. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de viande dans des marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Jésus qui a donné son sang et puis son sang remplace les champs des veaux, des chèvres. Là, imaginez-vous le sacrificateur, quand il rentre chez lui le soir, et puis on lui demande, papa, tu m'as pas amené le rognon, tu m'as pas apporté la côte de porc, tu m'as pas apporté ceci. Il dit, oh non, mais désolé, il y a maintenant quelqu'un là qui est mort à la croix pour eux, et ils viennent pas avec les offrandes, ils viennent maintenant avec les paroles. Vous pensez que ça allait leur plaire? Non. Alors ils vont créer une philosophie pour faire tomber ce mouvement-là. Nous sommes dans une guerre intellectuelle, mes frères. Dehors, nous nous battons intellectuellement. Ils cherchent à déstabiliser notre pensée. Raison pour laquelle, quand Paul leur disait, priez sans cesse, il voulait dire, à aucun moment ne restez sans être rempli de l'esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut vous aider à combattre ce genre de philosophie. Ou vous arrivez un professeur de l'université, il te dit que non, tu sais petit, tu as l'étoile, mais tu n'iras pas loin. Bon, j'ai l'étoile, et puis je ne vais pas aller loin. Non, viens seulement, je vais t'aider. Non, pourquoi l'étoile qui est sur moi ne m'aide pas? Toi, tu es soleil pour aider cette étoile ou quoi? Écoutez, là dehors, ils ne blaguent pas. Ils veulent à tout prix que vous cessiez de croire en Jésus. Raison pour laquelle ils vous combattent par des mots. Regardez ce qui se passe sur les réseaux. Vous allez passer par là, on dit, vis ta jeunesse, car les temps te sont impartis. Écoute, prends ta jeunesse, passe des moments. Et pour eux, quand vous leur demandez passer les moments, c'est faire tout, sauf être dans la présence de Dieu. Et vous voulez mettre ça en pratique. Oh non, vous savez, après la vie, il faut quand même passer du temps. Ok, passer du temps là, ça veut dire quoi pour toi? Faire les choses comme ceux du monde, tu vas te perdre. C'est la guerre intellectuelle qui est déjà lancée. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir par croire que Jésus ne peut pas te donner ce que tu cherches. Parce que c'est leur but. Regardez ce que 2 Corinthiens 10, 5 dit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée quoi? Captive à l'obéissance
de Christ. Écoutez cette phrase. Être conscient de la présence de Dieu pour le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui nous maintient. Je vais répéter ça autrement. Être conscient que Dieu est avec nous partout, c'est ça qui nous aide à combattre. C'est ça qui nous aide à tenir dans cette guerre intellectuelle qui existe. Satan ne viendra pas débattre avec les armes physiques. Il a fait ça avec Adam. Il a mis à terre. Il a commencé par le changer la psychologie. Il lui a dit, non, tu sais, on a dit quoi là-bas? Tu dois manger ça pour que tu deviennes Seigneur? Non, écoute, c'est pas vrai. Moi, je te propose ceci. Il a peur que tu deviennes comme lui. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que bien avant ça, Dieu avait déjà dit, créons l'homme à quoi? À notre image. Selon quoi? Notre ressemblance. Et regardez, il a dit qu'il domine sur quoi? Sur tout. Imaginez-vous, l'ordre de dominer était donné à Adam avant qu'il ne soit même formé. Ça veut dire que sa ressemblance n'a rien à voir avec le corps physique. La ressemblance à Jésus a tout à voir avec l'esprit, la substance de l'être humain dedans. Raison pour laquelle quand le diable vient, il vient faire croire l'homme en le changeant juste de perspective. Il le dit, arrête de regarder à ton esprit, regarde un peu à ton corps. Ton corps a besoin de manger, tu n'es pas encore Dieu. Raison pour laquelle il te dira, regarde un peu à ce qui t'arrive, tu n'as pas de boulot, c'est que tu n'es pas encore spirituel. Il a tenté de faire ça avec Jésus. Il dit, la Bible dit, Jésus rempli de l'esprit est allé jouer au foot. Oui? Jésus rempli de l'esprit est allé faire quoi? Il est allé dans les déserts. Il a prié. Il a cherché Dieu. Ça veut dire que quand le diable vient tenter Jésus, regardez, il veut aussi faire la même tactique avec Adam. Il vient lui faire croire que non. Écoute, tu as faim. Mange. Et puis Jésus lui dit, non, moi je suis pas comme là-bas. Moi je suis pas comme là-bas. Je peux vivre sans manger. Hein? Raison pour laquelle même quand le diable s'élèverait contre toi pour te dire que tu n'as pas d'argent, dis-lui, je peux vivre sans manger. Si Dieu prend soin des oiseaux, que dire de toi? La guerre intellectuelle est déjà lancée, mes frères. Éveillons-nous, restons éveillés, remplis de l'esprit. Pas pour prophétiser d'abord, mais pour résister contre cette guerre. Parce qu'un homme qui prophétiserait, qui dirait des mystères, mais qui est déjà tombé dans son passé, ne nous sert à rien. Regardez le diable, il vient, il voit Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Il commence à lui faire douter de ce qu'il est. Ah, là. Ah ouais, tu pensais que j'allais dire prier sans cesse. Lèvons-nous, tout au côté, tout en béni, tout chicate chaud. C'est ça, prier sans cesse. N'aie pas oublié que même quand tu es à l'université, Dieu est toujours avec toi. N'aie pas oublié que même quand tu es en cachette, Dieu est toujours avec toi. C'est ça être rempli de l'esprit, mes frères. Ce n'est pas d'abord parler en langue. C'est être conscient que Dieu est avec moi partout. La deuxième des choses que vous devez savoir, dans être rempli de l'esprit, plutôt la deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que prier sans cesse devient être conscient de la présence de Dieu pour le renouvellement de l'intelligence. Paul voulait leur dire quoi? Il y a quelque chose que je dois vous compléter que vous manquez. Vous avez l'amour, hein? Vous avez la foi. Mais il y a une chose que vous manquez. Et la chose qui a manqué à l'église de Thessalonique, qui devrait préparer cette église à l'avènement de Jésus. La chose, c'est quoi? C'est la sainteté. Ah, le mot qu'on n'aime pas à l'église. La sainteté. Mesdames et messieurs, la sainteté avant tout. Mesdames et messieurs, la prophétie avant la sainteté. Non. La sainteté avant tout. Pourquoi? Parce qu'un homme fidèle ou un enfant qui est fidèle à son père, c'est celui qui reproduit la nature de son père. Et si Dieu est saint, si tu es fidèle envers ton père, Dieu qui est saint, tu dois aussi produire le fruit de la sainteté. Bon, je dis ça, je dis rien. Regardez ce que Paul dit. Il dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec un extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Paul voulait leur dire quoi? Dans cette affaire-là de prier sans cesse, tel que je l'ai dit, c'est être en communion avec Dieu. Pourquoi? Pour progresser dans la sainteté. Il y a quelque chose qui ne progresse pas à l'église, ça s'appelle la sainteté. Oh oui. Progresser dans la sainteté, ça veut dire quoi? S'abstenir de l'immoralité sexuelle. Parce que croyez-moi, dans cette ville-là, c'était chaud. De la révolution, c'est rien. Là-bas, c'était chaud. Ça veut dire qu'ils priaient, ils venaient à l'église. Mais pour tout ce qui est de l'impudicité, oh, ils étaient vraiment bien là. Ils pensaient que ça faisait partie de l'option de la religion. Ils pensaient que c'est une partie de la Bible. Raison pour laquelle quand Paul vient vers eux, il dit, la foi, ça va. L'amour que vous avez les uns les autres, ça va. Mais il vous manque une chose, la progression dans la sainteté. Regardez, quand vous analysez ça, vous allez vous rendre compte qu'il est possible de prophétiser, il est possible d'être pasteur, il est possible de manifester des grandes choses, mais il est aussi possible d'avoir une vie médiocre dans la sainteté. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. C'est ce que Paul voudrait rajouter chez nous. Et progresser dans la sainteté, c'est garder son corps dans la consécration et la dignité. Regardez ce que Paul dit dans Romains 12, le verset 1er. Je vais trouver ça. Romains 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Toi, tu as pensé que le culte, c'est seulement rababababasha, radada. À un moment, le culte aussi raisonnable, c'est quand tu peux t'abstenir de certaines choses. Tu as rendu un culte à Dieu. Quand tu es quelque part dans le secret, le diable te tente, mais tu es rempli de l'esprit. Tu refuses ça. Tu as rendu un culte à ton Dieu. Tu lui as offert ton corps. Mais regardez, la progression dans la sainteté veut dire une régression dans l'immoralité. La progression dans la sainteté est automatiquement liée à la régression dans l'immoralité. Ça veut dire que plus tu t'abstiens de certaines choses, tu es en train de progresser dans la sainteté. Et regardez, ces choses-là ne peuvent pas revenir puisque tu as déjà emprunté une autre direction. Et ça, c'est ce que Paul voulait leur dire. C'est ça, prier sans cesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous venons uniquement avec des requêtes dans l'église du genre, je demande, Seigneur, je veux que tu fasses ceci. Ah non, non, non. Mais il y a moins de prières où on peut dire, Seigneur, mon cœur ne va pas bien. J'étais jaloux quand j'ai vu mon ami payer un véhicule. Mon Dieu, mon cœur, ça ne va pas. Parce que je sens de la jalousie quand on donne des éloges à quelqu'un d'autre. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'un homme puissant, un homme spirituel, ce n'est pas celui qui parle en langue, mais c'est celui qui commence à ressembler à Christ. On va y arriver. Regardez, prier sans cesse devient une quête permanente de la ressemblance à Christ. Et c'est là que ça devient intéressant. Jésus arrive quelque part, vous connaissez l'histoire, c'est Marc chapitre 12, Marc chapitre 11, le verset 12 à 14. Jésus dit, la Bible dit plutôt, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut quoi? Faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Vous savez, le lendemain, quand ils sont passés, ils ont trouvé ce figuier-là séché. Regardez ce que ça veut dire. La Bible précise que ce n'était pas la saison des figuiers. Mais la Bible donne une précision, que les feuilles montraient que c'était un arbre capable de produire les fruits. Vous savez ce que ça veut dire? Il était en train de parler à la communauté juive. Quand vous les voyez habillés, quand vous les voyez marcher au milieu du peuple, ils vous donnent une impression d'être des gens qui craignent Dieu. Ils vous donnent une impression d'être des gens qui portent du fruit. Mais quand on s'approche, il n'y a pas de fruit là-dedans. C'est comme ça que Dieu est en train de leur dire, vous là qui êtes comme ça, vous serez maudits. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu viendra chercher au fond si vous avez un fruit. Et regardez ça. Mais quand Paul leur dit de
Priez sans cesse. Il veut leur dire, soyez chaque jour en quête, non pas de la gloire, mais de la ressemblance à Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'Église souffre d'une chose. C'est que nous ne ressemblons pas tellement à Jésus. Voilà pourquoi on ne reproduira jamais ce que Jésus a fait. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Il y a même des gens qui disent, Baba Mungu, wa ulisema, tout à fait ya kukushindia wewe, utusaidie. Leo il faut ya kushindia wewe. Il faut biwete bitembe. Écoutez, il faut nifushe mampepo. Mampepo haitokake ku intensité ya sauti yako. Mampepo inaobeiaka ku identité ya mtoto wa Mungu. Si tu ressembles à Jésus, tu ne diras pas un mot, mais les esprits vont être menacés. Le temps est arrivé où l'église, nous n'allons rien dire, mais tu passes quelque part, quelqu'un a envie d'abandonner l'impudicité. Tu passes quelque part, les esprits sont en train de partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire, c'est Jésus, c'est lui. C'est Jésus, c'est... Ils vont se prosterner. Écoutez, la Bible dit, tout genou fléchit devant qui? Jésus. Si tu ressembles à Jésus, il y aura même confusion d'adoration. Il y a un moment où il y aura confusion d'adoration. Parce qu'on aura l'impression de voir le roi des rois en toi. On voudrait même t'adorer. Okay. Prier sans cesse devient l'intensité, la volonté que l'on a d'aller au-devant de Dieu. Pas pour lui demander de l'argent, mais pour lui demander de le ressembler. Parce que moi je sais une chose, recherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ça veut dire, recherchez à ressembler à Jésus. Et tout ce qui obéit à Jésus vous sera donné par-dessus tout. Toi tu ne ressembles pas à Jésus. Tu veux que les démons te respectent. Et impossible, même si tu parles en langue, il ne respecte pas le parler en langue. Il ressemble à celui qui ressemble à Jésus. Raison pour laquelle il est temps que nous prenions la domination qu'on nous a donnée depuis le jardin. Et cette domination-là, elle n'est possible que uniquement que quand tu vas arriver quelque part, tu ressembles à Jésus. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'être derrière beaucoup de choses. Ressemble simplement à Jésus. Chaque jour quand tu vas entrer en prière, prie sans cesse, prie sans s'arrêter, mais demande une chose, que je te ressemble Jésus. Parce que je sais une chose, Jésus est Seigneur partout. Le monde spirituel n'obéit pas à combien d'heures tu as fait. Le monde spirituel obéit à combien tu ressembles à Jésus. Raison pour laquelle quelqu'un qui ressemble à Jésus, regardez ce que Jésus dit. Il dit, ce genre de démons ne quitte que par le jeûne et prière. Et pourtant, Ésaïe dit, le véritable jeûne, c'est assister les pauvres. Le véritable jeûne, c'est aider les malades. Le véritable jeûne, c'est faire les actions, les fruits de l'esprit. C'est que quelqu'un qui fait les fruits de l'esprit, il est en train de montrer à qui il ressemble. La Bible dit, vous allez reconnaître l'arbre par quoi? Son fruit. Raison pour laquelle les genres de démons là ne quittent que quand ils voient les fruits. Ce n'est pas question de gêner, ce n'est pas question d'avoir faim. Tiens, Jésus a quoi au Kujiba? Il voulait dire tout simplement, si les démons là voient que le jeûne a formé votre esprit, à ressembler à Jésus, à former votre âme, à produire des choses qui ressemblent à Jésus, ces démons là ne résistent pas. Raison pour laquelle Jésus, quand il priait, il ne prenait pas 10 minutes. Il ne faisait qu'arriver et puis dire, bon, toi, sors, pars. Mais toi, on va prier 3 heures, 4 heures. Oh non, il faut que mon aurore, je tutakutana na malaika sa Jacob, je pengine démon atatoka. Munendela munapita na 5 heures, na 6 heures démon chitoka. Pourquoi? Parce que démon ne micheka, ene miangala ashone autorité. J'aime une chose. Vous savez l'autorité, hein? Quand quelqu'un d'autoritaire entre ici, même si on t'a pas dit qu'il y a quelqu'un d'autoritaire, ton voisin peut te faire sentir qu'il y a quelqu'un qui entre. Et ça, c'est la ressemblance à Christ. Prier sans cesse veut dire allons chercher l'image de Jésus. 2 Corinthiens 3 veut dire, 2 Corinthiens 3, 18 dit, parce que nous contemplons la face de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Toi, quand tu radama shalakane, rupleriglado saitaramade, shadalakate le paria, lutaramandolo shakate, prenda la sita caria, mera ploria la supre delegaria, shandili cadoi, le gloria lo sute pradei,
Les manano shana. Tenolo sutere klenelish. Paraklono baikalia. Shanda la kodia. Sutere nelebani. Nous n'allons pas fabriquer la gloire. Nous allons simplement ressembler à Christ. Nous n'allons pas chercher la... On ne cherche pas les likes. On veut simplement ressembler à Jésus. Ah, rato palishane. On ne va pas entrer en prière pour demander l'argent. On va chercher Yeshua. Leo tamufanana Yesu. Munamuna kwa kusema. Munamuna kwa kuwaza. Dans ta manière de vivre. Reta d'abachali. Tiens-toi debout, nous allons prier. La motivation de la prière change de direction. Nous n'allons pas parler en langue pour impressionner, mais on va parler en langue parce que Dieu est en train de modeler notre esprit à le ressembler. Est-ce que tu ne peux pas parler à ton roi de rois qui est ici? Tu ne peux pas lui dire trop c'est trop. J'ai trop prié, j'ai chassé, mais rien ne s'est passé. Maintenant là je retourne pour contempler ta gloire. Prier sans cesse pour te ressembler. Afin que je marato likado sarene lebishana inna dakano lifrade randeli basute reploreglai le ramonda da bashani. Yeshua, on a perdu juste ton image, Seigneur. On s'est perdu. Rabashatate romelegaria rebelegedo sabredelia remda labado shadabe renele barakloria mem soprate libashani Ratandika supra da namadekami. Roma ndilibanaske. Arana namashatebe. Sopre de negarando loboyashani. Le florilai de la sobrade. L'anno la tiria compre de nivanosh. L'église a perdu la puissance parce qu'il n'y a plus de ressemblance. Nous allons prier sans cesse jusqu'à ce que l'image de Christ soit formée en nous. Est-ce que tu peux demander à ressembler à Jésus? Radaba shida lagro ikleria. Tu n'as pas besoin de créer la renomme. Tu as besoin de ressembler à Jésus. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu as besoin de ressembler à Jésus. Nous allons progresser dans la sainteté pour ressembler à Christ. C'est ça, prier sans cesse. Et pendant que nous prions, Dieu est en train de restaurer les choses qui ont traîné en toi, les choses qui t'ont mis à terre, les choses qui ne ressemblent pas à Christ. Dieu est en train de restaurer ces choses. Même le péché là, c'est en train de partir à cause de Jésus. Ella paraku telikato sebrede interrava la conde shalima no copale rende de beneganos Italia oliparia compredestai. Nous allons reprendre la place qu'avait l'église primitive, celle de dominer, pas pour la gloire, mais simplement parce qu'on ressemble à Jésus. Jésus, utilise-moi afin que tu sois connu encore. Jésus, rends-moi semblable à toi, afin que le royaume aille de l'avant. Il prie à l'ossai cerebral. Rebalagosa brada la bande kotoskeperia. Preminda la bashune skunda na make. Emplerigoni scalia. Romonologo koshadadia. Santo liprai. Nous allons chanter jusqu'à ce que l'image de Christ soit formée dans le peuple. Kanamayeta, Imalakora, Chatepeleria, Intoremenestai. Tout ce qui t'a mis à terre là, demande à Jésus de t'influencer. Et là-bas, dans la couche, chapa. Mais Raoul me laisse simera ploredai. Nedali non se fait. Et les menombri à tout la bachada. Et les pro éclats de savane à la mode et les béchis. Nous avons perdu ton image, Jésus. Nous étions en train de courir derrière les choses du monde. Cependant, tu as dit, ceux qui cherchent le royaume des cieux, ils ont toutes choses après. Alaba, Iga, Roma. Toi qui as perdu la présence de Dieu, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Elle est ici pour te restaurer. Elle est ici pour te rétablir. Alibre de mano, Shana Makoliza, Reploreglai, Remendes Kulibiri de Mano Shana, Rapapaligo Skafan. Tu as perdu l'éclat, je ne sais où.
Tu as perdu la présence de Dieu, je ne sais où. Ah, ça, c'est le moment où tu vas ressembler à Christ. Tu vas ressembler à Christ. Tu vas ressembler à Christ. Aishatia, Olaton Desparia, Lito Rabaton Peredelegani, Ipluria lo sai te reprodegage. Nous allons finir de parler en langue. On va manifester le fruit de la journée, le fruit du jour, le fruit de la repentance. Ane rapalitos kenia, reploreglane shani, tosivre mene kapalinia. Jésus viendra nous chercher. Il est temps que l'on change ces choses. Jésus viendra nous chercher. Il est temps que l'on ressemble à Christ. Chaque jour, nous sommes en train de te chercher, Dieu. Nous voulons simplement te ressembler. Dieu de lumière, le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend avec désir la manifestation de la nature d'enfant de Dieu. Dieu de bonté, repali shanda yaka, i gloria lo sign de regloneda, et l'amour chapa, et proclaim nasi, ramdupli de l'aria osite, oblerige, lo reclonesta, i plore de nemeshani, anza catalima ropa, ende le cose che peria, i propleregai, i gloria prosta. On va passer de nuit blanche en train de chercher la face de Dieu pour le ressembler. On va passer de nuit blanche en train de chercher la gloire de Dieu pour manifester. Shatapalitoria, ora, mena plure de menisa, oliture mena kapali di shana. Holy Ghost, Holy Pride la sume. Oh, amarrada baquete azime. Oh yes. Écoute-moi un moment. Je sens dans mon cœur que Dieu est en train de vouloir récupérer certaines personnes. Je ne sais pas ce que tu as vécu comme vie. Je ne sais pas, peut-être que tu n'avais plus de relation avec Jésus. Écoute-moi, le moment est présent. La présence de Dieu ici va te rétablir en tant qu'enfant de Dieu. N'aie pas honte, quel que soit ton titre. Si tu sens que tu as perdu l'image de Dieu au travers de n'importe quoi, le moment est venu. Dieu veut te restaurer. Viens devant. Viens, nous allons prier avec toi. Il y a des hommes de Dieu ici qui vont prier pour que quand tu seras dehors, que tu représentes Christ, que tu domines comme il faut. N'aie pas honte, viens. Viens devant, Dieu veut te restaurer. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui veulent vraiment reprendre avec le Seigneur. N'aie pas honte. Viens devant. Ce moment est choisi pour toi. Tu dois reprendre l'image de Jésus. Viens devant, n'aie pas honte. Viens. Nous les hommes, nous allons te condamner, mais on ne va pas t'apporter de solution. Mais le Seigneur que tu viens chercher, lui, il va te réparer, il va te rétablir. Viens, n'aie pas honte, viens. Dieu veut restaurer tout le monde, viens. Ne perds pas ce temps. Tu as perdu l'image de Christ. Tu as fait quelque chose, tu es culpabilisé que tu ne ressembles plus à Jésus. Viens. Le moment est arrivé que tu représentes Jésus. Viens. N'aie pas honte. Viens. Je vais demander à notre Père, le bishop, il va prier avec vous. Bishop. Alors, Église, soutenons-leur en prière. La Bible dit, si tu vois quelqu'un chuter, ne le condamne pas. Reprends-le. Nous sommes une armée. Nous ne devons pas laisser nos siens en train de tomber. Soutenons-leur. Avant que papa prie, prions pour eux. Que Dieu les rétablisse. Ce sont des enfants de Dieu. Peut-être parmi eux, demain, il y a quelqu'un qui va nous diriger. S'il a l'image de Jésus, vous avez une idée de ce que sera notre pays. Alors le temps est arrivé. Prions pour eux. Est-ce qu'on peut élever nos voix avec amour? Prions pour que Dieu le rétablisse. Je veux t'entendre prier. Éternel Dieu, nous prions pour ces âmes, Seigneur, qui ont aujourd'hui, Seigneur, accepté ta parole. Après avoir entendu, Seigneur, ils ont dit oui, comme
Le prophète Esaïe l'a dit, mais voici, envoie-moi. Seigneur, je voulais que ce soir, qu'il soit récupéré à travers cette parole, Seigneur. Que ceci constitue un grand, Seigneur, soulagement en eux. Nous voulons, Seigneur, que ces âmes retournent, Seigneur, dans ton œuvre et te servir et témoigner de ta puissance. Que ton Esprit Saint les remplisse. Que ton Esprit Saint, Seigneur, les sanctifie pour ton œuvre. Que le Saint-Esprit, Seigneur, régénère encore ta divinité en eux. Que le Saint-Esprit restaure tout ce que le diable a détérioré en eux. Oh Jésus, je crois par ta parole qu'aujourd'hui, Seigneur, ils sont maintenant dans ton royaume pour te servir à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.